On reste sur l'eau avec notre invité du soir, le navigateur martiniquais Éric Barré. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ah ben oui, en tout cas, je suis ravi d'être là. Alors, pour les téléspectateurs qui ne le sauraient pas, vous allez participer à la Transat Jacques Vabre. Le départ, c'est le 7 novembre, Voilà. depuis Le Havre. Et l'arrivée, pour la première fois, c'est à Fort-de-France. Alors, quel est votre état d'esprit? Ah ben déjà heureux de reprendre la mer. Quand on voit tout ce qui se passe sur Terre, ça donne envie de repartir très loin. Et là, surtout recoller un peu à la course, plus exactement, parce que j'avais arrêté pendant un moment pour me consacrer à autre chose. Et puis là, ça manque vraiment beaucoup. Et il y a eu cette opportunité merveilleuse, quoi, de pouvoir justement aller de l'avant et puis de participer à ça. Et puis en plus, le bonheur, c'est que ça arrive chez nous. Donc il n'y a pas plus beau que ça, quoi. Je veux dire, un marin, de rentrer chez lui et puis de partager ça avec tout le monde, ça va être fabuleux, quoi. Une course qui se dispute en tandem. Vous serez le seul Martiniquais à participer à cette course. Qu'est-ce que ça représente, la Transat Jacques Vabre, pour un navigateur? Ça faisait partie des rêves d'enfants au départ, comme la Route du Rhum, l'année prochaine, j'espère. Et plein de rêves réalisés déjà, heureusement. Et puis surtout, à travers ça, à travers toutes ces courses, essayer de tout faire pour drainer la nouvelle génération, la relève, on va dire. À un moment donné, je vois à l'écran Mike Giacometti, qu'on a entraîné et autres, et qui a envie, bien sûr, de repartir en mer avec nous. Et puis, pourquoi pas en 2023, déjà. Alors faisons la première, surtout que j'ai quand même réussi à alpaguer mon acolyte favori, là, Jean-Édouard Cricioche, qui sera là très bientôt, en attendant, pour que les autres années, il puisse prendre un Martiniquais avec lui, un jeune, et puis moi pareil, et puis d'autres par la suite. Vous sentez qu'il y a cet engouement, justement, pour ce type de course? En Martinique, on sait que la Yole est reine, mais est-ce qu'il y a quand même cet engouement pour ce genre de traversée au long cours? Disons que il y a de plus en plus de jeunes, qui soient issus de la voile traditionnelle ou autre, je veux dire, qui s'intéressent de plus en plus à cette voile moderne, et puis aller plus loin. Et c'est vrai que les deux, on peut partir d'un support comme l'autre et arriver justement à cette course au large. L'un n'empêche pas l'autre, du tout, au contraire. Puisque là, au mois de janvier, avec le bateau, quand il va retourner, et on va faire pendant la traversée, il y aura une demande pour les jeunes de venir se déclarer. Et ceux qu'on va retenir, il y en a 2 qu'on va retenir, qui partiront avec le bateau, s'entraîner, en vue de la prochaine en 2023. Alors nous sommes à un peu plus d'un mois du départ. Quelles sont les prochaines étapes là, jusqu'au 7 novembre, notamment en termes de préparation? La prochaine, c'est les qualifications. Donc là, je pars très bientôt. On va faire à partir du Havre, de Dieppe plus exactement, à faire le tour du Fastnet, etc. Il faut faire 1000 milles. Voilà, donc un aller-retour tout simplement. Et puis en même temps, pendant cet aller-retour, faire les essais de voile, les derniers petits réglages du bateau, etc. ensemble. On a cette chance cette année de pouvoir sortir 2 jours avec les partenaires, alors que normalement les bateaux sont bloqués 15 jours. On va faire encore des essais entre nous. Et puis après, le grand départ, top départ, et voilà. Alors, a priori, il devrait y avoir 86 embarcations sur la ligne de départ. Quels sont vos objectifs? On vise la victoire ou simplement déjà arriver, ce serait pas mal? Non, au vu de l'embarcation qu'on a, qui a été modifiée par Jean Le Cam, entre autres, pour ne pas le nommer, parce que ils sont amis avant tout avec, on est amis avec lui, quoi. Donc il a gentiment, il lui a demandé, Jean-Édouard, de pouvoir faire des changements sur le bateau, qu'il a opéré. Il a fait les mêmes que sur le sien pendant le Vendée Globe, et ça marche. Et donc du coup, victoire non, on s'est très simplement dit, on y va, on participe, on crée quelque chose, on fait quelque chose de passionné, on met tout ce qu'on a dans le ventre, dans le bateau, mais pas de prise de tête, de se dire, voilà, on cherche pas le classement par définition, on comptera les points à l'arrivée et on verra. Nous l'avons évoqué rapidement au début, mais j'aimerais revenir un peu sur ce point, l'arrivée à Fort-de-France. Qu'est-ce que ça représente pour une ville, pour une île, de recevoir une telle course? J'ai envie de dire, allons se tourner vers notre île sœur,
qui est la Guadeloupe avec la route du Rhum. Il n'y a même pas photo. Je veux dire, si au fur et à mesure que les différentes je veux dire, Jacques Vabre arriveront ici, on arrive à pérenniser quelque chose avec cet ensemble-là, mais on réussit quelque chose de magique. Je veux dire, les gens ne le mesurent peut-être pas aujourd'hui, mais je pense que les Guadeloupéens aujourd'hui, avec la route du Rhum des années après, mesurent totalement leur oui du départ. Et je pense qu'on doit on tient quelque chose de bien, de vraiment bien. Bien, merci beaucoup, Éric Barré, d'avoir accepté notre invitation encore une fois. Et puis, nous ne manquerons pas de suivre vos aventures à partir du 7 novembre au départ du Havre, donc pour la Transat Jacques Vabre. Merci encore. Merci encore.